Ça fonctionne, tout à fait. Là. Ouais, ouais. C'est la clé du succès. T'es prête? Once again! Nadal était parmi nous. Non, mais Nadal était correct. Mais Nadal est toujours correct, mais dès qu'on dit qu'on part... Ça fait 15 minutes que Nadal est Attends, correct. là, par contre, c'est moi qui vais ajouter quelque chose. OK, c'est bon. J'ai un cheveu! C'est bien le cheveu, ça soupe, ça. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur No Gym en ligne. Francine et moi, on est très heureuses d'être avec vous dans une nouvelle capsule vidéo. Puis on espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Donc aujourd'hui, les exercices qu'on va faire, on va faire des exercices pour la cheville, pour relever le pied, pour les gens qui ont un pied tombant ou qui ont beaucoup de spasticité au niveau des jambes. Ou qui veulent renforcer leur cheville. Donc, on va faire les exercices assis. Il y a un exercice qui peut se faire debout. Donc, si vous voulez le faire debout, si vous avez besoin d'aide technique, faites-le, allez chercher votre aide technique. Mais vous pouvez aussi le faire assis. Francine va le faire assis, moi je vais le faire debout. Donc voilà. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire un j'aime. On vous invite bien sûr à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube. Sachez que ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en plus, vous pouvez voir les nouvelles vidéos. Vous allez être les premiers à les voir, à être mis au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Et vous pouvez nous écrire des commentaires, des suggestions, nous écrire vos besoins. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. On a aussi des courtes vidéos sur YouTube, donc... Oui, c'est vrai, on a plein de petites courtes vidéos. Des fois, les séances sont un peu plus longues, donc on fait des courtes vidéos de juste un exercice ou juste quelques informations. Donc, il y a plein de choses déjà sur notre chaîne YouTube et on va continuer à en mettre plein d'autres vidéos. Yes. Donc, mais si vous avez des suggestions, des besoins, n'hésitez pas à nous les écrire. Vous pouvez nous écrire en privé également. Donc, sur ce, on s'installe, puis on se rejoint dans un instant. À tout de suite! OK, excellent. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, rapidement, avant qu'on commence, je dois dire que les exercices que je donne sont généraux, qui ne sont pas nécessairement adaptés à vos capacités, à votre condition. On va travailler la cheville. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de faiblesse, quand on a une condition neurologique, beaucoup de faiblesse ou beaucoup de spasticité à la cheville, un manque de contrôle. Si vous avez de la difficulté, je le dis souvent, mais je vais le dire tout de suite, là, essayez d'envoyer la commande motrice quand même s'il n'y a pas de mouvement, si vous avez une trace de contraction, mais c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler puis éventuellement peut-être avoir une plus grande contraction. On va en parler de la neuroplasticité. Oui, bien sûr, on va parler de la neuroplasticité. Ça va être le thème d'un mois prochainement. Donc, on va pouvoir parler de tout ça. Je vais vous donner des trucs. J'en donne dans les vidéos aussi, là, un petit peu par-ci par-là, mais on va faire des choses condensées pour vous donner plus d'informations. Également, ce que je voulais dire avant qu'on commence, c'est que si vous avez une orthèse qui est rigide, qui empêche le mouvement, puis que vous voulez quand même travailler le mouvement, qu'il y a du mouvement un petit peu, enlevez votre orthèse, ça va être plus efficace. Si c'est compliqué à enlever, c'est pas grave. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés parce qu'il faut quand même de la motricité. Au niveau des bras, vous pouvez faire les exercices dans vos souliers, puis essayer de pousser dans l'orthèse, d'essayer d'avoir la contraction quand même. Ça va fonctionner. Sauf pour peut-être l'étirement. Mais faites du mieux que vous pouvez, c'est toujours ça qui... Puis vous referez les exercices à un autre moment, peut-être au lit, en vous levant le matin. C'est des bons exercices à faire le matin. Moi, j'ai fait ces exercices-là au lit. Là. Je trouve ça super au lit. Là. Ça m'aide aussi pour marcher après. C'est ça, exact. OK, sans plus attendre, on va commencer. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on veut relever le pied... Quand on marche, qu'on veut lever l'avant du pied, il faut que derrière, les gastrocs, les flécheurs plantaires et le soléaire, les gastrocs et le soléaire, soient souples. Puis c'est souvent ceux qui sont spastiques. Fait que souvent, ils sont en tension ou ils sont rétrécis. Ou il va y avoir beaucoup de spasticité, puis ça va pointer comme ça. Fait qu'on va devoir combattre la spasticité, puis forcer encore plus fort pour relever le pied. Donc, on va commencer par aller les étirer. Je vais vous montrer la façon assise. Pour certaines personnes, ça ne sera pas suffisant. Habituellement, on le fait debout, puis on met le talon
Je vais vous le montrer rapidement, là. Je ne sais pas si on me voit bien. Je vais mettre ici. Donc, on met le talon au sol. Il faut on met la jambe allongée, puis on va vers l'avant comme ça pour aller vraiment bien étirer derrière. Là, je vais vous montrer une alternative à faire assis. Puis pour ceux qui ont beaucoup de spasticité, ça va être souvent suffisant. Puis ça va aussi faire de la mise en charge, ce qui diminue la spasticité parce que ça envoie des informations sensorielles au cerveau, puis ça peut diminuer la spasticité. Dans certains cas, si vous avez beaucoup de spasticité, des fois, ça ne sera pas suffisant. Mais là, je parle beaucoup, là, mais c'est très important. Francine, ça me fait penser que Francine, elle a un triangle pour pouvoir relever les orteils un petit peu plus puis pouvoir étirer les flécheurs. Ah, il est là. Excellent. Wow! Donc, en fait, je vais te le faire avec ça. OK? Donc, vous pourriez prendre n'importe quoi qui est comme ça, juste quelque chose qu'il y a devant, que vous pouvez mettre au niveau des orteils un petit peu plus haut pour aller chercher encore plus d'étirement, surtout si vous le faites assis. OK? Oui. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va emmener les talons, les pieds vers l'arrière, où Francine, elle a le pied sur son triangle. Puis, ce qu'on veut aller faire, c'est mettre la charge. On va mettre nos mains sur nos genoux. On va se pencher. Si vous avez des troubles d'équilibre, faites attention. Assurez-vous d'avoir quelque chose devant vous. Puis, on va pousser les talons au sol. Puis, on met de la charge sur nos genoux. Donc, on devrait sentir derrière que ça étire. On va faire ça. On va le faire les deux en même temps. Comme ça. Et c'est parti pour 30 secondes. Puis là, on pousse. Francine, est-ce que tu le sens? Moi, je reculerai ton talon. Puis là, je reculerai ton pied. Il faut aller chercher une flexion dorsale. Fait que recule ton pied. Ouais. Comme ça. Le pied plus proche. Dans le fond, on veut que notre talon soit derrière notre genou, habituellement. Je vais faire ça pour que vous voyez bien. OK. OK. C'est bon, là, je le sens. Là, tu le sens? Ah ouais. Puis, dans le fond, si vous ne le sentez pas, peu importe, les gens vont pas... OK, ça fait 30 secondes. On repartira, on va le refaire. On va relâcher un petit peu. Si, dans le fond, la position va dépendre de chacun, hein, parce que ça dépend des tensions. Il y en a qui sont déjà en flexion plantaire presque tout le temps. Fait qu'à ce moment-là, le pied, même devant, ça va déjà tirer. Si vous ne sentez pas que ça tire, on recule le talon. Comme moi, je n'ai pas de spasticité, donc il faut vraiment que mon talon soit loin derrière pour que j'aille chercher une grande flexion dorsale avant de le sentir. Puis aussi, je tiens à dire que là, on a le genou plié, donc il faut étirer encore plus à l'autre insertion. Habituellement, on le fait quand on a le genou allongé, mais c'est plus difficile, puis c'est vraiment pas... debout, c'est ça, debout. Puis on met le genou allongé. Ça, je l'utilise debout aussi avec ma marchette. Oui. Je m'étire comme ça. Ou si je suis à l'ordinateur, je le mets là, je me mets 2 pieds là-dessus, comme ça, je sais que au moins, ça fait... Exact. Ça l'étire. Oui. Fait que je pourrais faire le deuxième debout. Fait que je vais me mettre comme ça. OK? Vous allez bien voir. On y va. Dans le fond, on veut vraiment aller ramener le tibia vers notre avant de pied. C'est ça qu'on veut faire. On fait la même position que si on relevait les orteils. On appelle ça une flexion dorsale. Là, vous ne me voyez plus le visage. Mais l'important, c'est ça. Fait que les gens qui ont une orthèse, si votre orthèse est rigide, ça va. C'est ça. On pousse comme ça pour faire de la mise en charge. Excellent. Super. Donc, c'est ça, la mise en charge, ce que ça va permettre de faire, c'est quand on va faire les autres exercices, qu'il y ait un petit peu moins de spasticité, que les muscles, le tonus soit réduit ou que ça parte un petit peu moins en spasme. Ouais. La spasticité, c'est complexe, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, j'ai fait des vidéos pour expliquer ça, mais ce qu'on dit de la spasticité, c'est que c'est un réflexe d'étirement. Puis là, ça se présente de plein de façons. Là, il y a des fois, on ne voit pas trop c'est quoi l'étirement. Fait que ça, mais en règle générale, c'est ça la définition. Là, c'est un tonus qui est augmenté, puis c'est un réflexe d'étirement. Donc, si on étire doucement, parce que c'est le muscle, il va s'assouplir. Fait que quand on va le bouger, il va moins réagir, il va moins avoir ce réflexe-là. OK? Juste pour dire, si vous n'avez pas ça, ce petit triangle-là, vous pouvez prendre une canne pour étirer aussi. D'ailleurs, on devrait le mettre la vidéo parce que tu as fait une belle petite vidéo courte
Vous pouvez cliquer sur la vidéo le lien qui est en haut à quelque part ici pour voir comment Francine a le fait avec une canne. Très simple, on lève avec Très, très simple. Certaines personnes qui ont une cheville qui est plus molle vont des fois avoir un petit peu de difficulté avec l'angle. La canne, c'est le meilleur outil. Des fois, je l'ai montré avec une ceinture. Oui. Mais la canne, c'est un petit peu plus facile à contrôler. Mais sachez que certaines personnes, ça ne fonctionnera pas. J'ai des patients que ça ne fonctionne pas, que la cheville va un petit peu croche. Donc, à ce moment-là, en le faisant en mise en charge comme ça, on le fait en chaîne fermée. Là, c'est un petit peu plus stable. OK. On va faire le troisième, sinon... Mais c'est plein d'informations qui sont vraiment importantes. Il y a plusieurs moyens de Fait que là, je vais le refaire comme ça. Les talons vers l'arrière, on met de la mise en charge. Il y a plein de moyens d'étirer, puis chaque personne va avoir ses préférences, puis aussi des choses qui fonctionneront moins bien pour eux, là. Tu sais, il n'y a pas de recette en réadaptation, puis dans tout, même en médecine, là, il n'y a pas de recette unique pour tout le monde. Fait que des fois, c'est difficile de donner des... C'est pour ça que je dis dans toutes mes vidéos que c'est peut-être pas adapté pour vous, tu sais. Puis si vous voulez vraiment avoir des choses qui sont adaptées pour vous, mais ça vaut la peine de vous consulter un professionnel qui va vous évaluer puis vraiment vous donner les trucs les plus appropriés pour vous. Des fois, il faut faire des essais-erreurs, là. On l'essaye, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Puis ensuite, on change. Moi, dans ma pratique, c'est ce que je fais tout le temps. Là, j'ai une idée, tu sais, des choses, mais... régulièrement, il faut qu'on change des choses puis là, il faut trouver des nouvelles idées. Puis, tu sais, on voit à la longue plein de solutions qu'on trouve avec les gens. Moi, ce que je trouve vraiment le fun, c'est que souvent, les gens vont trouver les choses par eux-mêmes. Fait qu'ils m'apprennent plein de trucs qui, après ça, je peux transmettre à d'autres personnes. Bien, avec une espèce de corde, tu peux tirer aussi si tu es au lit. Ouais. Tu sais, moi, Une ceinture, une corde avec une serviette. Ouais. Une serviette, oui. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler justement le relevé du pied, comme ça, la flexion plantaire. Donc, on lève les orteils. Là, on doit le travailler en renforcement. Fait qu'encore une fois, là, vous pouvez utiliser la canne, la serviette pour vous aider. Donc, on fait du actif assisté si on n'est pas capable de faire le mouvement complet avec nos muscles de la jambe. Sinon, si vous n'avez rien, vous pouvez juste essayer de le faire. Vous envoyez la commande motrice, même s'il n'y a pas de mouvement, c'est pas grave. Si vous avez une orthèse et que vous avez vos souliers, vous ne pourrez pas relever s'il n'est pas articulé. Fait qu'à ce moment-là, vous essayez de faire la contraction, puis c'est bien comme ça. Moi, je vais faire les deux en même temps. On va lever comme ça. OK? Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger on va mettre les jambes plus loin. Fait qu'on va être, quand on met les pieds plus en avant, on est en flexion plantaire, fait qu'on a plus d'amplitude, comme ça. Si jamais, il y a certaines personnes qui n'ont pas le zéro, donc qui ne peuvent pas aller en flexion dorsale, même pas 1 degré. À ce moment-là, on part en flexion plantaire, puis on revient vers le zéro. Le zéro, c'est où il n'y a pas de flexion plantaire, puis qu'il n'y a pas de flexion dorsale. OK? On appelle ça le zéro. Donc, on se met comme ça, on fait ça pendant 30 secondes. OK, c'est bon, on y va. C'est parti, on relève. Fait qu'on essaie vraiment d'aller le plus haut possible, puis en pleine amplitude, d'essayer de donner un petit coup d'effort un petit peu plus pour aller plus loin. Si vous voyez que ça vous lève de moins en moins, c'est qu'il y a de la fatigue. À ce moment-là, prenez une pause, recommencez. Ça arrive souvent là, dans les conditions neurologiques, il y a une fatigue neurologique qui s'installe rapidement. Puis si on prend une petite pause, on va être capable de refaire les mouvements. OK, on s'arrête. Ça a bien été, ça? Oui, ça a bien été. Fait que là, on s'arrête, on prend une pause, puis il va y avoir un certain apprentissage moteur. Les tissus aussi, ils disent « Ah, il faut que je me relâche. » On veut, tu sais... Francine, elle veut que je relève les pieds. Fait que là, on va se relâcher. Donc, ça dit plein... Tu sais, ça envoie les choses à notre cerveau, puis notre cerveau va dire « OK, moi, je veux être meilleur, fait que je vais me corriger. » Puis là, il va essayer des nouvelles choses. Parce que notre cerveau aussi, il fait des essais-erreurs. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne. OK, on y va. Et on relève. Il faut voir ça, ceux qui connaissent un petit peu l'informatique, tout l'intelligence artificielle, par exemple, c'est des hypothèses, puis ça teste, puis ça apprend de ses erreurs.
Puis là, il y a des choses comme ça, mais notre cerveau, il fonctionne de la même façon. Il envoie une commande, il analyse après, puis il s'améliore. C'est sûr que plus l'erreur est grande, ou plus la difficulté, on est loin de ce qu'on veut comme tâche normale ou mouvement normal, plus ça va prendre de pratique avant que, un des petits derniers, excellent, avant que ça soit amélioré ou que ça soit la bonne stratégie motrice, par exemple. Mais, fait que c'est comme ça que... C'est ça, c'est le principe de neuroplasticité aussi, là, d'apprentissage, puis de changer les connexions pour envoyer les bonnes informations au bon moment, puis tout ça, se coordonner, puis... ouais. C'est fascinant, la neuro. Oui, c'est fascinant, Ouais. parce que des fois, une partie n'est pas capable de comprendre ce que tu envoies comme message, mais l'autre partie Exact. va faire la job. Ouais. Donc, c'est complexe, mais Ouais. ça fonctionne. Ça fonctionne, tout à Il faut fait, là. persévérer. Oui, oui, oui. Ouais. OK, on y va. C'est ça, la persévérance. C'est la clé du succès. Mais des fois, ça peut être long, puis des fois, ça peut être décourageant, mais il ne faut pas se décourager. On y va. Là, ce que je vois chez Francine, par exemple, c'est que c'est un petit peu plus difficile, hein? Ça, c'est la fatigue. Puis, là, on parlait de neuroplasticité puis d'apprentissage. Là, j'ai pas regardé pendant la deuxième série. C'est comment pendant la deuxième série? Un dernier? Comment quoi? OK, c'est bon. OK, on arrête. Est-ce que ça montait un petit peu plus haut que la première? Un petit peu, ça allait mieux. Ouais, Ça allait mieux? OK. Mais la troisième, là, c'était moins. Bien, c'est ça. C'est ce que je dis souvent dans les vidéos. La première, souvent, c'est la moins bonne, le temps qu'on s'ajuste. Après ça, la deuxième, c'est la meilleure. Puis s'il n'y a pas de fatigue qui s'installe, la troisième va être meilleure. Puis vers la fin de la troisième, souvent, on voit la performance qui diminue. Puis c'est correct. Pour s'améliorer, il faut le principe de surcharge. Fait qu'il faut se rendre à un point où là, ça a été difficile puis qu'on perd un petit peu de performance. Là. C'est tout à fait normal. Plus on fait, plus c'est facile, plus on a de l'endurance. C'est ça, exact. Fait que refaites cette vidéo-là avec nous. Oui, c'est ça. Maintenant, on va travailler les éverseurs. Donc, pour aller sur le côté comme ça va faire aussi un petit peu de flexion dorsale. Donc, ça va relever. Puis ça, c'est très bon, bien, important en fait quand on marche. On ne veut pas aller vers l'intérieur. Souvent, il y a plus de spasticité aussi en inversion. Donc, on va aller dans le sens inverse. Fait que dans le fond, on va le faire les deux pieds en même temps si vous êtes capable. Et on emmène les orteils comme vers le haut et vers l'extérieur, comme ça. Si c'est difficile, vous pouvez prendre une ceinture ou une canne, mais là, il faut vraiment l'emmener sur le côté. Fait que vous allez prendre votre canne puis vous allez vous mettre sur le côté comme ça. Ouais. OK? T'es prête? Oui, vous pouvez le faire avec la canne. Des fois, c'est un petit peu plus difficile à gérer parce qu'on va à contrôler, c'est pas le bon terme, gérer, mais à contrôler parce qu'on va en arc de cercle un petit peu. Là. Ouais. Donc, comme ça. Par terre. Oui. Ah, OK. Si c'est difficile pour vous, je vais me mettre comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est de le faire en actif assisté. Vous pourriez le faire en prenant votre pied dans votre main, puis là, vous ramenez les orteils vers votre genou, vers le haut et vers l'extérieur, donc comme ça. OK? Mais c'est peut-être un petit peu plus difficile à comprendre puis à savoir bien la direction, là. Mais je pense qu'on a fait une vidéo de ça. Ça se peut très bien. Oui, je pense. On a fait plusieurs vidéos, donc ça se peut très bien qu'il y ait ça. OK, on y va. Et c'est parti. Comme ça. Donc. Juste de gauche au centre. Oui, mais si tu es capable de relever un petit peu plus les orteils pour aller chercher de la flexion dorsale un petit peu. Puis là, il faut faire attention que ça ne soit pas les genoux qui tournent, OK? Donc, vraiment, les genoux restent stables, puis on fait juste tourner au niveau... Le mouvement se fait au niveau de la cheville. Oui, c'est tough. C'est dur. C'est surtout un mouvement qu'on fait un petit peu moins, bien, de façon isolée, là. Parfait, on prend une pause. Ça travaille. Ouais. Oui, ça peut brûler aussi. Je sais pas, ça brûle-tu un peu? Des fois, c'est des muscles qui brûlent, là, donc au niveau des jambes, là, Ben, ça des fois, peut... j'ai des brûlures dans les jambes, mais pas ça. Là. Pas ça, Pas OK. ça ce matin. Non. Bon. OK. On y va. Deuxième série. Et c'est parti. On lâche pas.
Puis là, j'ai pas mis d'élastique, j'ai rien mis. Si jamais c'est vraiment difficile, vraiment facile, en fait, l'inverse, vous pourriez mettre une élastique pour mettre de la résistance. Mais tu sais, même moi, comme ça, je le sens quand même bien, là, que mes muscles travaillent fort. J'essaie vraiment d'aller en fin d'amplitude, d'aller le plus loin possible. Puis à répétition, comme ça, en 30 secondes, on va travailler bien l'endurance. OK? Comme ça. Excellent. On arrête. Mais c'est pas grave, hein? Non, c'est ça. Surtout avec, tu sais, un trouble neurologique, la vitesse d'information est plus lente. Puis plus, tu sais, à part de la colonne, Ouais. plus elle doit aller loin, plus elle fait un long trajet, plus il va y avoir de délai, dans le fond. C'est pour ça que c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais pourquoi les extrémités, les mains, les chevilles, c'est eux qui sont les plus atteints, qui sont souvent les moins forts, les moins fonctionnels. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est en proximal, là, c'est souvent plus... C'est ce qui revient le plus vite, puis ce qui est le plus facile à travailler puis à améliorer. OK. OK? OK, on y va. Dernière série. Mais c'est bon. Tu vois, le Tu le fais? troisième est plus facile que le deuxième. Ouais. C'est vrai. Puis là, il reste 5 Comme secondes, quoi- mais... Comme quoi... Ouais. Mais tu sais, ça se peut aussi que le cerveau, tu sais, comme le cerveau, tu as essayé une nouvelle stratégie sans que ça soit Ouais. conscient, là. Peut-être. Parce que finalement, ben c'était peut-être pas la meilleure ou on a peut-être pris une plus longue pause là. Tu sais, il y a différents facteurs là, qui peuvent influencer ça. C'est pas... Ça, donc, c'est facile de prendre 5 minutes Ouais. quelques fois par jour pour le faire. Là. Vraiment. Il n'y a pas besoin d'équipement, c'est juste à Ouais. étirer, tout ça. Puis- Ça va faciliter la marche. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. Oui, vraiment. Puis plus on le fait régulièrement, plus c'est facile. Puis, tu sais, après ça, quand tu vas marcher, tes pieds, tu vas les relever plus, moins de risque de chute. Puis, je tiens à dire aussi, pour les gens qui ont beaucoup d'enflure, d'œdème au niveau des chevilles, c'est le pompage musculaire qui fait qu'il va avoir un retour, tu sais, dans la circulation, puis que le sang va... les gens qui ont de la congestion veineuse, par exemple, là, qui ont des troubles vasculaires, donc les contractions musculaires font le pompage, puis qui ramènent le sang et les liquides vers le haut. Donc, c'est un bon truc à faire. Puis à ce moment-là, vous pourriez même le faire, tu sais, la jambe allongée vers le haut pour faciliter le retour. Fait que c'est un petit truc à faire. Donc là, on est l'hiver, là, il y a des gens qui ont... C'est des fois moins fréquent parce qu'il fait plus froid, on a plus de vasoconstriction. L'été, par exemple, quand il fait très chaud, là, ça arrive vraiment souvent que les gens ont beaucoup d'enflure, les chevilles, les jambes qui enflent. Oui, tu sais de quoi je parle, hein? Mais même moi, ça m'arrive. Même moi, ça m'arrive dans les journées très chaudes, là. Donc, puis pour les gens, bonjour, qui nous écoutent de France, vous pouvez faire ça. Puis que vous êtes chanceux, que vous êtes au soleil, bien, vous pouvez faire ça à l'année. OK, dernier exercice rapidement. On va travailler la flexion plantaire. Bon, les muscles qu'on a étirés tantôt, mais on va les travailler pour, c'est important pour la marche, pour se propulser, hein, pour pousser notre pied, notre jambe vers l'avant. Puis, on va travailler aussi en termes de contrôle. Plus on a un meilleur contrôle, moins il va y avoir de spasticité. Fait qu'on va travailler ça. On va se mettre... Dans le fond, moi, je vais le faire debout, vous ne me voyez plus, là, mais on essaie de se mettre sur la pointe des pieds comme ça et on redescend. Sur la pointe des pieds, on redescend. Francine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va lever comme ça, mais elle va lever juste comme ça. Ça va travailler la mobilité. C'est sûr que c'est moins exigeant en termes de force. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre de la résistance, hein, aussi en utilisant vos mains. Puis, on lève comme ça. Mais ça fait quand même un très bon mouvement. Tu sais, ça fait bouger la cheville également. Puis, en 30 secondes, je pense on va bien le sentir. Oui. OK? Donc, on y va. Et, hop. Donc, on pointe. Puis là vous... je suis désolée, vous voyez juste mes pieds. Mais ceux qui n'ont pas de mouvement du tout, ce que vous pouvez faire, encore une fois, c'est le faire avec vos mains. Vous croisez votre jambe sur votre genou, puis vous prenez ça avec les mains. Puis vous faites comme si vous faites pointer vos pieds, votre pied ou vos pieds. Qu'est-ce que tu ressens, Francine? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait comme ça. Oui? Sur le bout du pied. Je fais toujours Non, l'inverse, c'est vrai, mais ouais. ça, je ne le fais pas.
Bien, OK, on prend une pause. Puis même, tu sais, si on n'est pas capable, on peut, oui, c'est vraiment, bien, tu vois, ça, j'aime ça. C'est pas un truc que je connaissais, mais c'est une super idée. Si on veut lever plus, on peut lever comme ça, tout à fait, ça vraiment. Fait que ça fait encore une fois de l'actif assisté. C'est excellent. Je trouve ça vraiment bon. OK. On y va. Deuxième série. Et hop. 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 Donc, si vous avez besoin de vous tenir, tenez-vous. Là, ça me fait penser, je vois souvent une compensation que les gens vont se tenir et ils vont se pencher vers l'avant. Fait que ça va faire lever les talons, mais sans qu'il y ait aucune contraction au niveau des jambes. Des petits trucs, moi, je fais pas ça. Là, vous voyez pas les yeux de Francine, là, mais assez exactement. C'est arrivé à presque tout le monde, en fait, que tous mes patients à qui j'ai donné cet exercice-là. Mais donc, tu ris, mais même des fois avec la marchette, si j'ai de la difficulté à marcher, je vais mettre une pression sur... Oui. Je suis pas supposée faire ça. Là, non, c'est pas assez stable pour ça. Oui, non. Mal prise, non, mais tout à fait. Fait que ça, c'est une compensation que je vois vraiment, vraiment souvent. Fait que là, si vous êtes capable d'avoir des contractions, bien là, votre exercice ne sera pas assez efficace, là, tu sais. Si jamais vous n'avez pas de contraction, ça peut faire du actif assisté, mais si vous êtes capable d'être debout, vous devriez être capable de pousser. Fait qu'à ce moment-là, assurez-vous de rester droit puis d'aller vraiment vers le haut et non pas vers l'avant comme ça. C'est ça. OK? OK, dernière série. On y va, c'est parti. C'est un bon exercice de contrôle aussi de la cheville, surtout si vous le faites debout. Essayez d'avoir une trajectoire qui est linéaire, donc pas d'oscillation. Ouh! C'est bon pour l'équilibre? Je suis là. OK, un petit dernier. Excellent, super! Yeah! Puis, comment ça a été? Bien, ça va bien. Ça va bien? 4 exercices. On en a fait 4. On en a fait 4. Ben oui. Un étirement, puis 3 exercices de renforcement. Okay, tu vois, ça a passé tellement vite. Ouais. Hein? Donc, excellent. Puis, c'est une belle petite routine, je trouve, pour les chevilles qui va aider pour la marche. Donc, à faire, là, vraiment, c'est pas si long, là, on a jasé, je vous ai donné plein d'informations, mais tu sais, si vous le faites de bout à bout, puis si vous voulez réécouter la vidéo, là, vous pouvez aussi sauter rapidement là, d'un exercice à l'autre. On a mis des chapitres là, sur YouTube, donc ça facilite la tâche. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, vous pouvez refaire ces exercices-là. Ils sont faciles à apprendre aussi, puis à intégrer rapidement, tu sais, dans notre quotidien, là, le matin, ou vous pouvez le faire sur le bord du comptoir en attendant que votre café coule, par exemple. Ou, oui, ça, je fais ça, par exemple. Oui? Oui, bien super. Moi aussi, des fois, je fais ça, tu sais, en me brossant les dents. Je fais mon café, le temps que ça coule, je fais des petites... assis debout, des trucs. Ouais. Puis c'est la meilleure façon d'intégrer de l'activité physique puis des exercices sans que ça soit trop prenant. Des fois, quand on voit ça dans notre horaire où on veut se l'imposer puis que ça prend trop de temps, on voit ça comme un fardeau puis on fait pas les exercices. Fait qu'il faut se trouver nos petits trucs là, comme ça. Je trouve que c'est vraiment facilitant. Donc, c'est pas censé être une lourdeur ou une corvée faire des exercices. Là, donc, ouais, c'est ça. Parce que c'est tellement important. Il faut y prendre goût et avoir du plaisir. Donc, on espère que vous avez du plaisir avec nous parce que nous, on a beaucoup à faire les vidéos pour vous et à faire des exercices avec vous. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, puis que vous voulez d'autres vidéos sur le pied tombant, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire un j'aime. Bien sûr, on vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube. Vous pouvez nous écrire vos commentaires, vos suggestions, vos besoins. Ça nous fait plaisir de répondre à vos besoins. Également, vous pouvez partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Donc, sur ce, bien, merci Francine. Merci à toi. Et merci à vous. On vous souhaite une très belle journée. On a très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.